Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors aujourd'hui, nous venons de terminer Black Mirror saison 4. Black Mirror saison 4, du coup, juste pour petit rappel, produit par Netflix, sorti le 29 décembre. Donc du coup, on a été assez vite, mais ça se regarde assez facilement. Il n'y a que 6 épisodes. Qui sont longs quand même, parce qu'il y en a, ça va jusqu'à 1h15. Le plus long, c'est 1h15 et les autres, c'est 1h ou 50 minutes. Enfin voilà. Des petits films, quoi. Ouais, des petits films. Pour le concept de Black Mirror, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur des épisodes complètement autonomes, indépendants. Le concept de Black Mirror, c'est juste qu'en fait, ils parlent tous d'un lien avec les écrans, avec le digital, avec le... C'est toujours dans le futur ou pas? Oui, c'est une sorte de futur, enfin même de vie alternative. On ne sait pas trop si c'est dans le futur, mais c'est aujourd'hui une dystopie. C'est ça, non? Ça dépend. D'accord. Mais en tout cas, il y a toujours un lien avec une société plus avancée que la nôtre. Oui, ou en fait le lien au niveau de la technologie, des réseaux sociaux, des appareils connectés, tout ça, il y a un échelon de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça pourrait très bien être dans 50 ans. Mais la société n'a pas forcément énormément changé selon les épisodes. On est dans des univers très différents. Juste pour rappel, du coup, saison 4 produite par Netflix. La saison 3 était également produite par Netflix. Et les saisons 1 et 2 avant étaient produites directement par... Channel 4, du coup c'est une série, je pense que c'est aussi le Netflix britannique du coup, qui s'occupe de ça. Donc voilà, Netflix a repris ça depuis la saison 3. Du coup saison 4. Saison 4. Alors encore une fois, il y a beaucoup de... Par rapport aux épisodes, vu que ce sont des petites histoires autonomes, je trouve qu'il y a du plus et du moins, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du excellent, et enfin, peut-être pas excellent par rapport aux autres saisons. Il y a du bon, il y a du très bon, et il y a du moins bon, voire même des fois ça fonctionne pas trop. Justement, le fait que ça soit autonome, ils ont la contrainte de raconter, de nous plonger dans un univers de manière assez rapide. Et pour certains épisodes, ça fonctionne. Moi, je pense pour USS Callister, donc le l'épisode premier, 1. où on est dans un univers au début qui démarre sur une référence à Star Trek. Je trouve que ça marche bien. On rentre direct dans l'univers, ça fonctionne bien. Par contre, il y a d'autres épisodes comme, alors je sais plus comment il s'appelle, celui en noir et blanc. Le numéro 5, Metalhead. Metalhead, je trouve qu'on a plus l'impression d'arriver comme ça dans un petit morceau de film. Et pour ma part, c'est un peu la frustration de se dire on ne sait pas ce qui va se passer après. On sait pas. Je trouve que c'était un peu dommage, ça. Moi, ça m'a pas gêné du coup. C'est vrai? Oui, parce que du coup, on a l'impression que ça donne plus l'impression que c'est un court-métrage et qu'on aura un film entier plus tard ou un truc comme ça. Mais je trouvais ça justement original dans la façon de raconter où il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus que ça au niveau de l'histoire d'avant. Enfin, ça ne nous empêche pas de suivre l'histoire. On sent qu'il y a des choses, il se passe des choses avant, il se passe des choses après. Moi, j'aime bien quand on nous raconte un truc comme ça parce que justement, c'est à nous d'imaginer comment on en est arrivé à cette situation-là. En gros, dans l'épisode 5, Metalhead, c'est l'histoire de 3 personnes qui rentrent dans un hangar pour aller rechercher quelque chose, un ancien colis, on ne sait pas trop quoi, et on comprend juste que en fait les robots ont pris le pouvoir et ont éliminé les humains. Enfin, on sent c'est un peu un Terminator pour moi. Ouais, c'est un côté très apocalypse. Voilà, c'est ça, post-apocalyptique où il y a peu d'humains. On sent qu'il y a une sorte de tension avec ces machines qui peuvent être là, et au final, ce sont des sortes de petites machines. C'est des petits toutous. Bon, ils te flinguent. Tout mignon. Mais du coup, oui, c'est un peu Terminator. Après, moi, j'étais un peu frustrée parce que je trouve que au niveau du style, ça fonctionne. Il est en noir et blanc, celui-là. Ouais. Et je trouve que les cadrages, il y a le travail de mise en scène et de point de vue est vraiment intéressante. Mais du coup, une petite frustration. Mais par le principe de Black Mirror. Qui du coup, on passe d'un univers à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant.
mais aussi qui est le piège. Voilà, c'est bien et c'est compliqué en même temps parce qu'en fait, il y a certains épisodes où... en fait, les épisodes qu'on n'aime pas, on se dit, bon, bah tant mieux, au moins, de toute façon, l'épisode d'après, ça change complètement. Donc, on va pas garder ça durant... C'est-à-dire, vous pouvez très bien ne pas aimer un épisode et celui d'après, bien aimer. Alors que si vous êtes sur une série... on va dire classique, avec la formation classique de d'habitude, bah c'est en gros, vous regardez les 3 premiers épisodes, si ça vous plaît pas, ça vous plaira pas sur le reste, quoi. Donc, mais donc là, c'est l'avantage que si ça nous plaît pas, bah en fait, on attend, limite, on peut même arrêter et regarder l'épisode suivant parce que vu qu'ils n'ont pas de lien, voilà. Par contre, quand ça nous plaît, bah en fait, on se retrouve un peu à bah j'aurais bien aimé en avoir plus, du comme ça. Moi, je pense à l'épisode 4, en fait, le Hang the DJ. Qui pour moi c'est mon préféré de cette saison, qui est vraiment bon, et il dure 50 minutes, donc du coup j'aurais aimé quitte à faire un deuxième épisode, un troisième, dans cet univers là. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup ils n'ont pas le temps de s'épuiser au niveau scénaristiquement, ça... Parce que tu vois, dans l'épisode, dans cet épisode-là, dans Hang the DJ, là, Hang the DJ. Hang the DJ, eh bien, justement, si ça avait été plus long, moi j'ai bien aimé aussi, c'est le seul qui est un peu positif, entre guillemets, quoi. C'est le seul dans la saison qui est un peu en utopie. Même si c'est pas forcément plus... Bah, on n'a pas du tout parlé du coup de cet épisode 4, de quoi il parle en fait. Du coup, il est plus orienté où on a un gars qui a... Enfin, tout le monde maintenant a un coach. Donc, comme si on avait notre téléphone portable. Voilà. Quoi. Et le coach dit, bah, en fait, voilà, vous avez un nouveau partenaire. Donc, en gros, ils vont ils vont genre au resto. Toutes les relations commencent par ça. Le petit resto, vous rencontrez la personne et vous appuyez en même temps sur votre coach respectif et vous découvrez combien de temps vous devez rester avec cette personne. Ça peut être 5 ans, ça peut être 2 heures, ça peut être... donc voilà. Et en fait, on comprend que le système maintenant fonctionne comme ça, c'est-à-dire, en fait, pour que tout aille bien, il faut suivre cette règle-là jusqu'au jour où le coach, à force que vous enchaîniez les relations et selon vos réactions durant ces relations, et en fait, votre coach, à un moment, vous donnera le rendez-vous avec votre... suprême. Votre partenaire ultime. Voilà. Donc voilà, et l'histoire je l'ai bien aimée parce que c'est le côté donc ce gars-là se pointe à son rendez-vous, il rencontre la fille, on sent que ça passe bien, qu'il tombe amoureux. Seulement quand ils regardent sur leur coach, eh bien en fait ils en ont que pour un truc du genre 24 heures ou un truc comme ça. Et après ils sont obligés de se quitter. Ouais. On sent qu'il y a une sorte de tension, que tout le monde entre dans ce principe et que... Il y a la pression de la société. Il y a même des gardes genre au resto qui vérifient c'est fini votre timing, hop, vous rentrez chez vous, quoi. C'est un speed dating mais avec un peu plus long, mais avec la loi de une fois que le moment est passé. Et du coup je trouve que cet épisode-là fonctionne bien, ça marche bien, même si on retrouve un peu un principe qu'on pouvait trouver dans d'autres saisons. L'épisode de Facebook, c'était pas Facebook, c'est pas Facebook, faut pas dire Facebook, mais genre où tu notes les gens un peu, ça m'a fait penser un peu à celui-là. Le premier épisode de la saison 3, Chute libre. Et du coup, oui c'est ça, et du coup je trouve que dans les autres épisodes de la saison 4 on tombe un peu dans la redondance, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qu'on va avoir, des outils, les trucs qu'on se met sur la tempe, là où on voit les souvenirs, où on voit... Les gadgets utilisés. Je trouve que c'est un peu la même chose, et ça, on ne l'avait pas dans les autres saisons. Je trouve qu'ils arrivaient à être hyper innovants dans ce qu'ils nous proposaient, dans les gadgets, dans les avancées technologiques, ou même les avancées des sociétés, quoi, dans leur façon de penser. Je trouvais qu'ils étaient assez innovants. Et là, on tourne un peu en rond, je trouve. Et c'est un peu le piège. Oui, c'est vrai que sur les autres saisons, on avait tendance à un peu découvrir soit une société, soit une société qui est... Comment dire ? Qui est engendré par une avancée technologique, ou alors on découvrait une avancée technologique en tout cas. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... c'est vrai que sur 3 épisodes sur les 6, ça tourne autour du même objet.
Du coup, ça, je trouve ça dommage parce Objet que... connecté ou en gros, enfin, Ouais. on le met là et puis après on peut lire dans les pensées. Enfin voilà, Ouais, c'est un peu facile. Enfin, c'est un ça- petit côté. Allez, on l'utilise pour que dans cet épisode-là, il va lire les c'est pensées. ça. Puis dans l'autre, ça va servir Et de du jouer coup- à machin. Et puis- du coup, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les autres saisons où Oui. on pouvait voir les souvenirs et qui étaient exploités de manière beaucoup plus alors, violente, ou en tout cas, ils allaient plus loin Mm. dans la réaction des gens, dans l'exploitation de ces technologies. Là, ça reste un petit peu Enfin, là, il y a des superficiel. réactions aussi un peu poussées aussi. Hein. Je veux dire, l'épisode 3. C'était quoi l'épisode 3 L'épisode 3, donc, qui s'appelle Crocodile, au niveau des réactions, c'est poussé aussi. Par contre, il y a un truc du genre, moi dans cet épisode-là, limite, en fait, ça pourrait même ne pas être un Black Mirror. C'est ça, pour moi, ça peut être un truc aujourd'hui. Enfin, Voilà. C'est Mais- une personne qui fait une connerie et puis qui, au fur et à mesure, rentre dans une spirale et Mm. tout ça. Et finalement, c'est qu'il y a un prétexte, en fait, la technologie, Mm. je trouve, parce qu'il y a quasiment pas de lien. Enfin, c'est... Mais du coup, du coup, je trouve que en général dans les épisodes, à part peut-être Crocodile où ils vont plus loin, Mm. je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin dans la perversité. Ça se dit ça? Ouais. Perversion? Ouais, la perversion. Perversité. Mais non, c'est peut-être deux trucs. Enfin, bref, Perversage. parce qu'on allait loin quand même dans les Black Mirror avant, même si au début c'est quand même un peu choquant, quoi. Mm. Mais là, je pense que ça pourrait. Ça reste gentil, je trouve. Ça Alors- reste des choses qu'on a déjà vues. Ou- Le Metalhead, ça reste un truc un peu. Voilà, Terminator, Oui, c'est un quoi, Terminator. gentil. C'est un épisode de Terminator. Voilà, Black Museum, on n'en a pas parlé, le Non. dernier épisode Le 6. qui clôture bien la saison, mais qui reste un principe de on raconte une histoire et puis on voit l'histoire, un peu principe de film d'horreur. On avait Ça nous a fait penser à pensé Terror à Track, Terror Tract, qui est un film de 2000. avec un agent immobilier qui fait visiter une maison et du coup, au fur et à mesure, on a les histoires qui se sont passées dans la maison, des histoires horribles, enfin voilà. Et du coup, on a des histoires dans l'histoire, Voilà. en fait. Bah, Mais- le dernier épisode, c'est un peu comme ça. Du coup, je trouve que c'est pas très innovant au Mm. niveau de la façon de raconter. C'est agréable, hein. Enfin, c'est pas, Ouais, ouais, c'est pas ouais. horrible non plus, je veux dire. Mais, ouais, ça manque de... et du coup, il y a encore un seul épisode qu'on n'a pas du tout parlé, l'épisode 2, en fait. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ah oui, moi, J'aime j'ai bien la bien fin, en aimé. fait. Ouais. Réalisé par Jodie Foster, celui-là. Mhm. Bon, c'est pas parce que c'est réalisé par Jodie Foster que c'est bien. hein, Non, mais c'est. Mais on c'est reconnaît un peu intéressant. la relation relation Murphy, en fait. moi j'ai Jodie bien Foster, aimé tu sens celui-là. que- Ouais, j'ai bien aimé celui-là parce qu'ils ont vraiment exploité ça. Enfin, je trouve que c'est plus un épisode social un peu sur Mm. justement la relation mère-fille et jusqu'où on peut aller Parce pour que le pitch, surveiller son enfant. ouais, parce que le pitch, c'est juste que en fait, la mère perd son enfant quand elle était petite. Enfin, Elle perd, mais Au où jardin elle est, d'enfants. où elle est, hein, Où voilà. elle est. Du coup, elle a super peur et du coup, elle décide de lui implanter un truc. Une puce, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui dans les téléphones ou les trucs comme Oui, ça. voilà. Ça existe Et déjà. du coup, elle a sa petite tablette et du coup, elle peut suivre au GPS où est sa fille, ce qui est déjà faisable aujourd'hui. Et sauf que en plus, grâce à cette puce dans le cerveau, elle peut aussi voir et entendre ce que voit sa fille. Donc sur la tablette, elle voit tout ce que fait sa fille. Et puis il y a aussi une option pour pouvoir flouter en fait les choses qui vont la stresser ou qui vont lui faire peur. Donc du coup, du genre, quand elle est petite, elle passe à côté du grillage où il y a un chien qui aboie tout le temps. Si elle active ça, ça floute et puis du Et elle coup, entend plus. l'enfant a plus peur et voilà, ça déforme Du la coup, c'est réalité. intéressant parce que justement, ça pose des questions vraiment philosophiques, quoi, aussi. Et puis. Bah, t'as la sur- question du contrôle parental, tout Mais simplement. oui, et c'est puis ça. t'as en effet la question du, en tant que parent, jusqu'où Jusqu'où on peut aller. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça soulève des questions, mais encore une fois, il y a des trucs horribles. Il y a des trucs voilà, qui font tiquer un peu. Et je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin dans l'exploitation de ça. épisode-là, ouais. Mm. Même s'il est vachement bien fait, il y a les personnages. De toute façon, tout au long de la série, les acteurs sont super, Les acteurs sont vraiment. super. Même si certains personnages, on a du mal à accrocher, en tout cas, c'est Ouais, pas à cause mais du jeu c'est d'acteur. la performance voilà, Et ouais. est vraiment top. Mais du coup, je trouve qu'ils n'ont pas été assez. Du coup, cette saison 4, moi, si je devais en dire quelque chose, ouais, carrément inégal. Mm. Si
on a vu les autres saisons précédentes, on peut être légèrement déçu. Ouais. Après, si c'est votre première saison, je pense que ça passe. C'est une entrée soft Par dans contre, Black Mirror. Voilà, par contre, si vous aimez un peu le style de la saison 4, je vous conseille d'aller voir les saisons précédentes. Ouais. Sachant que n'oubliez pas que vous pouvez aller voir les saisons et les épisodes dans n'importe quel ordre, n'importe comment. Donc n'hésitez pas à aller en piocher un selon le pitch, le résumé qui vous parle le plus. Enfin voilà, ils ont c'est tous réalisés par des gens différents, avec des styles différents du coup forcément. Alors, oui. moi, je voulais ajouter un truc avant parce qu'on est pressé par le temps. Je trouve que dans cette saison, vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est une interprétation personnelle, je ne sais pas si... Et j'ai l'impression qu'ils ont fonctionné sur le principe du genre cinématographique. C'est-à-dire qu'on a un épisode qui fait penser au film d'horreur, un épisode qui va être plus science-fiction, un épisode qui va être thriller psychologique, une comédie un peu romantique, film d'action. Du coup, j'ai eu cette sensation d'avoir une sorte de panel du genre cinématographique que je trouve intéressante dans l'idée. Après, est-ce que ce n'est que mon regard ou est-ce que vous l'avez senti aussi? Après, il faut faire attention au système un peu de catalogue, enfin, où je pense que c'est des choix en fait qui ont été faits, parce que oui, en effet, j'avais pas fait gaffe, mais en effet, ils sont très très différents du coup très au niveau marqués, du genre. je trouve, au niveau du genre. Et du coup, le piège, c'est de rentrer un peu dans le stéréotype qu'il n'y avait pas dans les autres saisons. Donc attention Netflix. Oui, et du coup, au passage, dans les attention, moi j'ai mon petit truc aussi sur la saison 4, ça m'a un peu dérangé. Alors attention, on va mettre toutes les formes autour. Ça m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que sur les 6 épisodes, tous les héros, enfin tous les personnages principaux, enfin voilà, ce sont des héroïnes. Non, pas ce sont des héroïnes. Et du coup, des héroïnes d'ailleurs. Du coup, ça me dérange un peu dans le sens où... Une fois Voilà, c'est pas un problème. C'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Là, par contre, dans les 6 épisodes, ce ne sont que des femmes. J'ai pas de problème avec le truc des personnes. avec les femmes. C'est ça, avec les femmes fortes et tout, c'est vachement bien. Enfin, je trouve ça. Il n'y a aucun problème, je veux dire, même ça se tient. Il y a aucun problème. Tu sais, tu te dis pas, bah là, en fait, ils auraient dû mettre un homme parce que là, je vois pas bien le rapport de. Non, c'est justement. Ça fait du bien. Non, mais et puis en plus, je veux dire, au passage, tu as aussi une critique de certaines choses, surtout dans l'épisode 1, en fait, de la place de la femme dans la société, ou avec USS Callister, là, qui est vraiment bien. Enfin, en effet, ça ne pouvait qu'être une femme là. Mais c'est juste qu'il y a un petit côté, bah en fait, saison 4 de Black Mirror, c'est la saison de la femme, quoi. Et pourquoi pas? Ben, le problème, c'est que ça a toujours été divers dans les épisodes. En fait, le problème, c'est de faire un fil conducteur, c'est bizarre. Oui. Et pour moi, là, le fait d'avoir que des femmes, c'est un fil conducteur dans tout ça. Les écrans et le digital, normalement, ça suffit à rentrer dans Black Mirror. Oui, mais peut-être qu'ils avaient, une volonté, ouais, un parti pris fort. Je sais pas, pour moi, c'est pas gênant. Après, il faut pas que ça devienne un truc un peu... ouais, on va faire que des femmes. Je trouve ça dommage. Bah, moi, ce qui m'embête dans le côté toujours égalité homme-femme, c'est que à ce moment-là... Attention de pas tomber dans... Bah, et puis pour moi, du coup, à ce moment-là, la saison 5, c'est que des hommes. Enfin, et du coup, on va tomber dans le problème inverse. Enfin, c'est surtout que là, pour le coup, on se retrouve avec des hommes qui sont pas super sympathiques, quoi. Ils sont tous un peu psychopathes, il faut le dire. Il y a un seul épisode où les hommes sont pas trop mal, enfin qui sont pas trop déglingués. Bah du coup c'est l'épisode 4, Hung the DJ, avec le truc de la petite application mythique et le coach. Et machin. Encore, je mettrais... Ah bah il y a un personnage dedans qui ça passe, hein. Par contre tous les autres hommes c'est des abrutis, quoi. Ça passe, mais... Voilà. Du coup, point de vue d'homme, bah... plus difficile cette saison 4 les personnages sont intéressants, par contre on en prend un sacré coup et non mais voilà, pour toute une saison en fait je trouve que c'était pas nécessaire, enfin c'était pas... Oui, parce que ça me fait bizarre en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire dans toute les une autres saison. saisons en fait on avait des hommes, des femmes, bah c'est ça, c'était un panel vachement bien, mais c'est aussi une mode, je pense. Mais oui, parce que et puis il y a la mode aussi du comment dire, il faut montrer tous les genres.
C'est-à-dire, on a l'américaine, on a la british, donc européenne, et puis on a la black, et puis on a l'indienne, et puis on a la chinoise, et puis bah, en fait, quasiment dans chaque épisode, enfin tu vois, ça fait vraiment. On s'est protégé de tout, on a mis des femmes, on a mis à peu près tous les genres, toutes les couleurs de peau pour être sûr que ça rentre, on a mis. Enfin tu vois. Mais tu vois, mais ça va avec ce que je disais du stéréotype, du genre cinématographique. On a mis tous les genres, on a mis de l'horreur. Attention au catalogue, quoi. C'est. Ne pas prendre le spectateur pour un débile. Voilà, on est... Et puis pas mettre pour mettre, quoi. Enfin... C'est ça. C'est les... Et du coup, juste je finis sur les attention Netflix. Attention Netflix. Écoute bien ce qui va suivre. Ceux qui nous écoutent. Non, j'en ai juste marre c'est la goutte d'eau qui fait déborder le gâteau. Hein. Le gâteau. Oui. C'est la cerise dans le vase, quoi. D'accord. C'est le côté l'auto-référence. Ouais. Dans tout, enfin, c'est pas que dans Black Mirror, hein, mais c'est juste que là, en ce moment, on regarde pas mal de trucs Netflix. Dans toutes les séries, ils se font de l'auto-promotion, on se jette des fleurs. Allons regarder une série sur Netflix. Sur Netflix. Hey, vous avez compris. C'est pas comme si on était sur Netflix pour regarder la série. C'était drôle au début, je trouvais ça marrant. Là, il y en a tout le temps, quoi. Enfin, et plus particulièrement dans les séries qui, à l'origine, n'étaient pas sur Netflix. Oui, ils sont fiers d'avoir récupéré les trucs. Dans Star Trek Discovery, il y a une référence à ça. Dans Flash aussi. Dans Flash ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Bah, c'est Netflix maintenant ? Bah oui, c'est Netflix. Bah, non, c'est pas produit par... Bah non. Ouais. Il est sur Netflix, mais voilà. Ah, mais je crois... Ils ont dû demander un truc, enfin voilà. D'ailleurs, au passage, enfin, le coup de pommade que je m'en remets un peu, le premier épisode de Black Mirror de saison 4, c'est quand même un truc sur l'univers Starfleet, Star Trek, quoi. Et du coup, ça fait un peu, nous sommes Netflix. Je vous rappelle, grâce au premier épisode de la saison 4 de Black Mirror, que nous avons à présent Star Trek Discovery. Enfin, voilà. Alors après, moi j'ai bien aimé cet épisode-là parce que au début, ça démarre sur vraiment un côté un peu vintage de Star Trek et j'ai trouvé ça intéressant, stylistiquement parlant, et puis au niveau du scénario après, il est bien. Mais c'est vrai qu'après, quand on creuse un peu, tu te dis pourquoi ils ont choisi Star Trek ? Ah ouais. Bon, peut-être que ce n'est qu'un hasard. Oui, il y avait peut-être un mec inspiré et puis il s'est dit voilà. Ils sont peut-être juste fans de Star Trek, qui est bien quand même, il faut le dire. Alors, attendez, je ne parle pas de Star Trek Discovery. Le Star Trek de base, l'origine, j'aime bien. Après, je connais pas. Donc du coup, passons aux notes très rapidement. Note technique. Technique, moi je mettrais un... Alors, c'est dur. Technique, je mettrais un 7. Je mettrais un 7 parce que ça fonctionne. Les réalisations sont bonnes. Enfin, le jeu d'acteur est exceptionnel. Après, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin dans l'innovation. Je me souviens, dans la saison d'avant, on avait des points de vue qui étaient un peu particuliers. Et là, le point de vue de l'intérieur de la tête, on l'a plusieurs fois. Tu vois, où on se retrouve dans la tête. C'est bon, quoi. Ouais. Ben, moi, je vais mettre la même chose. Un 7. Ouais, parce que c'est bien fait, ça se regarde, il n'y a pas de problème. Moi, j'enlève plus des points par rapport à des questions de choix. Voilà, comme on est d'accord qu'on note la globalité de la saison et ils n'ont pas tous la même qualité et il n'y a pas la même prise de risque en fait pour tous, et du coup voilà, ça enlève quelques points, mais ça se regarde, enfin je veux dire, c'est intéressant. Voilà. Et ta note de cœur? C'est moi qui commence. Note de cœur, si on note toute la saison, je crois que je vais mettre 6. Ça passe, il y a certains épisodes où j'avais un peu hâte au prochain, quoi. Franchement, sur tous les épisodes, sur les 6 épisodes, en fait, on se retrouve avec 6 parce que j'ai bien aimé le premier, j'ai bien aimé le numéro 4, et les autres, j'ai moyennement aimé. Il y en a le 3, j'ai pas du tout aimé, enfin voilà. Donc du coup, c'est carrément... C'est pas du tout... Comment dire ?
C'est hétérogène. Quoi. Ouais. Et du coup, il y en a que j'ai vraiment bien aimé. Le 4, je pense que je vais le revoir. Ouais. Mais... Et puis, il y a tous ces petits trucs qui viennent... Parasiter. Ouais, voilà, parasiter tout ce dont on a parlé avant. Alors moi, pour ma note de cœur, j'aurais bien mis 6 aussi, mais je crois que je vais mettre 5. D'accord. Parce que j'ai mis 6. Non, parce que je suis un peu déçue en fait. Je m'attendais à... Black Mirror, c'est Black Mirror quoi. Même s'il y a toujours eu un côté un peu disparate dans les épisodes au niveau de la qualité. Mais ouais, 5. Si on a vu les saisons d'avant, c'est vrai que... Parce que le principe de Black Mirror est super. Mais là, attention à pas tomber dans le piège de la redondance et de la facilité. Encouragement, mais... Attention. Avertissement ou encouragement? Non, alors... non, c'est juste attention. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Donc du coup, ça nous fait un 12 en... Non, un 11 en note de cœur et... Ouais. T'avais mis combien? 7, 7, 14. 7, 7, 14. Donc 14, donc ça passe techniquement, quoi. Mais après, au niveau du coup de cœur, c'est pas ça, quoi. C'est... Franchement... Même s'il y en a... Franchement, le premier épisode, j'ai bien aimé, en fait. Oui, mais il y en a qui sont bien. Il faudrait qu'on mette des notes par épisode. Voilà. Mais on n'a pas le temps. Donc non, voilà. Si vous avez déjà vu Black Mirror... Vous allez pas, c'est pas la saison révolutionnaire qui fait que tout est génial. Si vous n'avez jamais vu, vous pouvez commencer par ça. Mais si ça vous plaît, je vous conseille d'aller voir le reste, qui existe déjà. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais oui, tout à fait. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle série ou un nouveau film. Salut les canailloux!